Dans cette vidéo, nous allons calculer la probabilité de devenir riche grâce à l'euro-million. Donc voici l'exercice. Pour remplir une grille, le joueur de l'euro-million doit sélectionner 5 numéros principaux entre 1 et 50 et 2 numéros étoiles entre 1 et 12. Quel est le nombre total de grilles différentes? Et question 2, le joueur est considéré comme riche. Donc un joueur joue l'euro-million, il est considéré comme riche, gain supérieur à 400 000 euros s'il obtient les 5 bons numéros principaux et au moins une étoile. Calculer la probabilité que ce joueur devienne riche. Donc question 1, quel est le nombre total de grilles différentes? Donc ici l'ordre des numéros qu'on tire n'a pas d'importance. Donc tout d'abord on doit choisir 5 numéros parmi un ensemble de 50 numéros. Donc en fait ça revient, c'est comme si vous comptiez le nombre de parties à 5 éléments dans un ensemble de 50 numéros. D'accord? Donc il faut compter le nombre de parties à 5 éléments dans un ensemble à 50 éléments. Donc ça revient à calculer une combinaison. Donc il y a donc 5 parmi 50 choix possibles. Pour les numéros étoiles, donc on doit choisir 2 numéros étoiles parmi un ensemble de 12 numéros. Donc là, il y a donc 2 parmi 12 choix possibles. Donc on multiplie les deux. Au final, il y a donc 5 parmi 50 fois 2 parmi 12 grilles possibles. Donc on calcule ça maintenant. Donc 5 parmi 12 fois 2 parmi 12, on utilise la formule P parmi n, c'est n factoriel sur P factoriel, n moins P factoriel, fois n factoriel sur P factoriel, n moins P factoriel. Donc on simplifie ça, 50 factoriel c'est 50 fois 49 fois 48 fois 47 fois 46 fois 45 factoriel. 5 factoriel c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 50 moins 5, 45 factoriel. Même chose ici, 12 factoriel c'est 12 fois 11 fois 10 factoriel. 2 factoriel c'est 2 fois 1 et 12 moins 2 ça fait 10 factoriel. Donc là je m'arrête à 10 exprès pour simplifier 10 factoriel en haut et en bas. Là même chose, on va pouvoir simplifier 45 factoriel en haut et en bas. Donc ce qui donne ceci. Ensuite, on calcule ça à la calculatrice directement et on multiplie les deux résultats et on trouve que le nombre total de grilles possibles est de 139 838 160. Donc question B, le joueur joue une grille à l'euro-million, il sera riche s'il obtient les 5 bons numéros principaux et au moins une étoile. Calculer la probabilité pour que le joueur devienne riche. Donc là on admet que, on fait un exemple, que les 5 numéros suivants ont été tirés le jour de l'euro-million et que ces 2 numéros étoiles ont été tirés. Donc quelle est la probabilité que le joueur ait exactement ces 5 bons numéros et au moins une des étoiles? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc tout d'abord, le nombre de grilles ayant 5 bons numéros, on va compter d'abord le nombre de grilles ayant 5 bons numéros et exactement un bon numéro étoile. On va juste compter ça pour commencer. Donc tout d'abord, on choisit les 5 bons numéros. On doit choisir les 5 bons numéros parmi les 5 qui sont tirés. Donc là, il n'y a qu'une seule possibilité. Vous prenez 1, 5, 17, 28, 44 ici par exemple. Donc il n'y a qu'une seule possibilité ici pour trouver les 5 bons numéros. Il faut avoir pile ces 5 bons numéros. Et maintenant, pour avoir exactement une étoile, donc on va calculer ça. Donc puis, on doit choisir un numéro parmi les deux numéros étoiles tirés. Donc soit vous choisissez 2, soit vous choisissez 7, l'un ou l'autre, mais pas les deux, parce que là je veux compter exactement donc 5 bons numéros et exactement 1 étoile. Donc du coup, soit vous prenez 2, soit vous prenez 7, donc deux possibilités. Et ensuite, donc, vous prenez un deuxième numéro différent de ce tiré, d'accord, pour avoir exactement un bon numéro étoile. Donc ça va donner au final 2 fois 10 possibilités. Donc 2 c'est pour le choix soit 2 soit 7, vous prenez un des numéros étoiles qui sont tirés, vous avez deux choix. Et 10 c'est pour la deuxième boule, donc vous avez finalement 10 choix puisque vous devez prendre n'importe quel chiffre sauf les deux numéros qui sont tirés. Donc je vais illustrer ça à l'aide d'un exemple. Donc toujours le même exemple, on suppose que 2 et 7 ont été tirés. Moi je veux compter le nombre total de possibilités. Donc là, je veux exactement un étoile qui soit correct. Donc du coup, soit on a 2 qui est correct. Donc après, vous mettez un deuxième numéro 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ou soit c'est 7 qui est correct. Et donc du coup, en deuxième numéro, on met tous les numéros sauf 2 et 7 parce qu'on ne peut pas répéter. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on voit toutes les possibilités pour avoir exactement un étoile correcte sur 2. Donc on a bien 20 possibilités. Donc au final, on a 20 grilles possibles
pour 20 bons numéros et exactement une étoile. Il y a une grille possible pour 5 bons numéros et exactement 2 étoiles. Donc on additionne ça, ce qui fait 21 grilles possibles pour 5 bons numéros et au moins une étoile correcte. Or, d'après la question A, il y a 139 838 160 grilles possibles au total. Donc on fait la probabilité de devenir riche, donc 21 sur ce total-là. On peut simplifier cette fraction, ce qui donne une chance sur 658 960.